La riposte américaine se précise donc. Donald Trump a publié tôt ce matin ce tweet. Tiens-toi prête, Russie, les missiles arrivent. Depuis samedi, les Occidentaux cherchent la bonne réponse en Syrie où une nouvelle attaque chimique aurait fait 40 morts samedi à Douma. Bonjour Sonia Dredi, on vous retrouve en direct de Washington. On note que Donald Trump s'adresse aux Russes avant tout. Oui, Donald Trump s'est levé tôt ce matin pour fustiger la Russie. Il a averti Moscou de frappes imminentes contre la Syrie et il a lancé la Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Russie. Eh bien, que la Russie se tienne prête car ils arrivent beaux, nouveaux et intelligents. Alors il a continué en disant à la Russie qu'elle ne devrait pas s'associer à un animal qui tue avec du gaz, qui tue son peuple et aime cela, en parlant d'Assad. Pour Donald Trump, c'est un tournant car depuis le début de sa présidence, il cherchait plutôt à ne pas trop froisser Moscou en espérant réchauffer les relations entre les États-Unis et la Russie. Mais déjà dimanche, il l'a cité Vladimir Poutine sur Twitter en disant que lui et l'Iran ne devraient pas soutenir l'animal Assad. Et ce matin, il a également déclaré que les relations avec la Russie étaient pires que pendant la guerre froide. Alors beaucoup d'experts américains ici disent en effet que les tensions sont à un niveau au moins similaire. Alors on attend toujours depuis lundi de savoir quelle sera la réponse des États-Unis. Donald Trump a décidé d'annuler hier sa participation au sommet des Amériques qui était prévu en fin de semaine pour rester à Washington et se concentrer sur le dossier syrien. Ce sont les mots de la Maison-Blanche. Il est encouragé aussi à agir au sein de son parti. Tout à l'heure, un sénateur républicain a dit c'est tragique que Poutine prenne cette direction, mais le président américain qui a donné au départ peut-être l'impression qu'il allait agir très vite et voire seul, finalement prend son temps et consulte ses alliés. Hier, il s'est entretenu avec la première ministre britannique Theresa May au téléphone. Ils ont dit qu'ils étaient déterminés à ne pas laisser les attaques chimiques se poursuivre en Syrie. Il s'est aussi entretenu lundi pour une deuxième fois en 2 jours avec le président français Emmanuel Macron. Hier, il s'est entretenu également à la Maison-Blanche avec l'émir du Qatar qu'il recevait et donc ils ont discuté de ce sujet. On sait également qu'une équipe de l'Organisation internationale sur les armes chimiques va pouvoir se rendre en Syrie pour enquêter, mais Washington a déclaré que les États-Unis avaient leur propre mécanisme. La porte-parole du département d'État a dit « Nous savons déjà qu'un produit chimique a été utilisé, même si nous ne savons pas exactement lequel ». Sonia, on rappelle aussi que Donald Trump avait déjà frappé la Syrie, c'était il y a à peu près un an. Oui, c'était l'année dernière, donc le 7 avril 2017. Il a frappé une frappe qui était à l'époque plutôt inattendue, alors que là, il l'a annoncé, il en parle, sauf que beaucoup ici à Washington disent que cette frappe finalement, pour répondre également à une attaque chimique du régime syrien, n'a pas eu d'effet, elle a été plus symbolique qu'autre chose, et donc ici à Washington, beaucoup s'attendent à ce que la réponse des États-Unis soit plus importante que celle de l'année dernière. Certains pensent que si Donald Trump finalement prend son temps, c'est peut-être que justement la réponse sera un peu plus longue, qu'il y aura éventuellement plusieurs frappes, voire des troupes qui pourraient être envoyées sur le terrain. En tout cas, le ministère de la Défense se tient prêt et certains pensent que si les États-Unis prennent leur temps, c'est que la réponse sera plus importante que l'année dernière. Voilà, on attend donc plus de précisions de la part de Washington. Merci beaucoup Sonia. Les Russes viennent de réagir et insinuent que Washington veut effacer les traces de provocation avec des frappes. Fin de citation. Et puis, nouvelle voix